Tout le monde, les gars, c'est Julie. Aujourd'hui les gars, on va faire un nouveau concept qui est une critique de film. Récemment, donc dimanche, je suis allée voir Guru, donc le nouveau film de Pierre Ninet et de Yann Gozlan. Voilà. Mais aussi on a Marion Barbeau et Anthony Barjon. J'en mets la bande-annonce. Merci les amis. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Mathieu Vasseur, numéro 1 des coachs français. Je vais vous donner les bons outils pour réussir. Pourriez-vous nous donner votre définition du coaching, s'il vous plaît? Je suis fière de toi. Écoutez, moi je vois nos vies comme des chemins. Un petit peu moins de métaphores et un peu plus de réponses directes, monsieur Vasseur. Vous craignez que le coaching soit une porte d'entrée vers des dérives sectaires? On va pas demander un diplôme d'État à chaque coach. Pourquoi pas? On va tous être au chômage. Voilà, c'est plus clair ça? Matt, le vote de la loi, c'est dans 10 jours. T'es pas non plus sur le mont des Oliviers à prêcher la fraternité universelle, non? Je peux pas les laisser tout me prendre. Tous avec moi. Libérez-vous. Libérez-vous. Arrachez vos peines du tréfonds de vos âmes. Et hurlons. Hurlons ensemble. Positivité toxique. Vous connaissez cette notion? Je te reconnais plus. Tu crois quoi en fait? Que c'est avec des fleurs que je vais aider les gens? Are you fucking ready? Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Encore une fois, ce que tu veux, c'est ce que tu es. Matt, qu'est-ce que t'as fait? Alors en fait, dans Guru, c'est quoi un peu en gros, c'est un thriller qui mélange psychologie et un peu de manipulation dans la personnalité. C'est une ambiance un peu sombre, un peu sinueuse, etc. Franchement, c'est typiquement le film, moi personnellement, qui me met un peu dans le doute. Voilà, mais dans le bon sens parce que ça remet en question, je pense, ta vision de pensée sur certaines choses, surtout sur ce thème-là. Cette critique, ma critique, vous pouvez la regarder sans avoir vu possiblement le film. Voilà. Donc dans Guru, en fait, je vais faire le résumé du film. Guru, donc on suit coach Matt, donc qui est un coach en développement personnel, et on voit comment il se retrouve en fait dans un univers. Il se retrouve plongé dans un univers où l'influence est de la manière où certaines personnes peuvent devenir des figures très puissantes, des modèles, des leaders, ou même des gourous, ce qui a donné, je pense, le titre du film. Surtout ce film, je trouve qu'il montre des situations qui sont un peu dans le sens, dans le film, t'as certaines personnes qui viennent là, c'est vraiment t'as des scènes où on fait des séminaires. Moi je connaissais pas du tout ce qu'est entre guillemets ce problème-là, et de la profession de coach. On peut dire que il y en a partout sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle, qui ne sont pas du tout diplômés. Hein. Et en fait, c'est un peu. Ce film nous montre qu'en fait, certaines personnes peuvent payer vraiment des millions d'euros pour assister à des séminaires vraiment de 3-4 jours, où en fait, ils se font un peu manipuler sans se faire manipuler. En fait, ils sont petit à petit manipulés, avec des bonnes intentions au départ, je pense. Mais voilà. Après, point fort, point faible. Pour moi, je trouve qu'un gros point fort. Bien. Bah après, Pierre Ninet c'est le meilleur acteur de notre génération, frère. Non, je dis ça parce que je trouve qu'il joue extrêmement bien dans le rôle en fait, de coach Matt, tout simplement. Parce qu'il est assez fort dans la manière dont comme il disait, comme j'ai pu entendre, en fait, ça a été très physique de faire le film, etc. Parce que c'était des longs tournages apparemment, du petit dit, etc. Même tu le ressens un peu à l'écran, parce que c'est très physique.
Et voilà, mais après je trouve qu'il en fait, il surjoue pas. Il crie sans surjouer, c'est-à-dire que dans une scène, c'est un peu la merde, un peu mytho, mais c'est un peu, il le surjoue sans trop le surjouer. C'est assez impressionnant et c'est pour ça qu'on l'adore. Voilà. Par contre, je trouve qu'il a montré des émotions très complexes, donc la peur, l'anxiété, un peu la joie, la tristesse également, en fait un peu toutes les émotions mélangées en une seule personne. Par contre, point faible, je trouve, il met donc le réalisateur mais pas assez de ça, je trouve qu'ils ont pas assez mis les personnages en valeur. C'est-à-dire que la femme de Coach Matt, de Mathieu Vasseur, qui n'ont pas compris comment il s'appelait. En gros, il s'appelle Mathieu Vasseur et en fait sa copine Adèle, qui est jouée par Marion Barbeau. Voilà, Marion Barbeau. Je trouve qu'ils sont pas allés trop dedans. Comme on dit, en fait, le film, j'ai l'impression, il est resté un peu à la surface du problème, je trouve. Donc au niveau des coachs. Au niveau scénatique, au niveau des scènes, c'est proche, c'est de Ryan Gosling, parce que mytho, j'ai eu la chance de voir j'ai pu voir Un homme idéal il y a longtemps. Et j'ai pu voir Boîte Noire. Boîte Noire, franchement, un des meilleurs thrillers ever. Vraiment, et c'est que mon simple avis. Mais voilà, après, il arrive à mettre une ambiance, je sais pas comment expliquer, mais t'es dans le film, quoi. Mais après, j'ai envie de dire, il y a des scènes, même sans parler. Il y a une scène, par exemple, je vous spoil pas pour ceux qui n'ont pas vu encore le film. Il y a une scène où en fait, je crois qu'il y a son frère, il me semble, et ils sont je sais pas où. Je veux pas trop vous donner de détails. En fait, il y a des regards, il y a des jeux de regards, sans trop de paroles. Il a réussi en fait à vraiment être propulsé dans l'univers, je trouve. Et en fait, t'as des plans de coupe en fait très serrés, très comment dire, t'as des lumières, t'as de la tension un peu, et je trouve que ça permet vraiment d'être dedans, dans le truc. Après, je trouve, honnêtement, encore au niveau scénario, j'étais un peu frustrée. Moi, je m'attendais, je sais pas, qu'ils aillent un peu plus en profondeur. Je sais pas, qu'ils montrent vraiment comment on fait vraiment pour être vraiment coach et tout. Après, je trouve ça très intéressant, mais ça arrive en fait petit à petit. C'est-à-dire qu'on commence par quelqu'un qui est très haut au niveau des stats, qui est très suivi, etc. Et en fait, petit à petit, dans le film, tu vois un peu la descente, mais un peu la descente aux enfers, du fait que t'as un peu une dame qui est un peu là pour réguler la fonction de coach. Voilà. Donc une scène apparemment extrêmement bien à jouer apparemment. Je vous laisserai regarder le film. De toute façon, je crois qu'elle est dans la bande-annonce cette scène. Mais voilà, je trouvais ça super intéressant. Je trouve que vraiment, ça arrive petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, c'est petit, après voilà, mais petit à petit, en fait, t'arrives à de la manipulation malsaine sans le vouloir, je pense. Comme on a un personnage dans le film, il y en a plein qui quittent leur travail à cause des séminaires. On peut dire ça comme ça. Mais voilà. Et après, quand en fait, moi je trouve qu'au début c'était assez compliqué de me mettre dedans. Au début, j'étais en mode bon, ok, d'accord, je vois le truc, mais j'arrivais pas à me mettre dedans. Et en fait, petit à petit, une fois que l'histoire en fait elle est lancée, vraiment, t'arrives à te mettre un peu dedans. Mais franchement, c'était assez compliqué. Pour faire ça, en fait, le message du film, franchement, Gourou, c'est un sujet actuel, on va pas se mytho. Mais quoi, certains, en fait, ça permet, le message, vraiment, certaines personnes peuvent avoir un pouvoir énorme sur d'autres personnes, comme certaines prestations de présidents, de sénateurs ou des choses comme ça, parce que vraiment la voix est un outil, je trouve, que si t'arrives à bien le gérer, tu peux vraiment, comment dirais-je, avoir la chance de pouvoir bien t'exprimer et pouvoir, comment dirais-je, captiver ton auditoire, je trouve. Donc en gros, ça veut dire que le film, certaines personnes peuvent être influées sur d'autres, donc des groupes, par exemple tes amis, par exemple t'as un pote qui est un peu plus surélevé que les autres, des entreprises, les relations en général,
ou même sur internet en général. Et le filtre il montre bien comment en fait on peut se faire influencer par n'importe qui, perdre son aspect critique, se faire confiance trop vite. Et comment en fait un leader peut utiliser en fait des failles psychologiques pour un peu, comment dirais-je, comme en fait dans le film il y a une personne qui vient avoir un séminaire. Franchement, apparemment, moi j'aurais rêvé si j'aurais pu, honnêtement, moi j'aurais kiffé, honnêtement, être figurante là-dedans, en vrai, j'aurais kiffé. Mais en vrai, je pense que ça devait être ouf à l'intérieur des salles et tout. Je pense que tu dois devenir fou, je pense. Mais ouais, en fait, c'est que ça fait peur, quoi. Quand tu vois que le film, c'est de l'actualité, que tu peux vraiment te faire influencer de partout, autant les jeunes, autant que nous. Voilà. Et ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver autant à des jeunes, je parle, personnes âgées qui ne connaissent pas trop les réseaux sociaux, par exemple l'importance de l'IA aussi. Pas trop aimé, honnêtement. C'est le fait que déjà le film, honnêtement, il est trop long. Littéralement, nous on l'a vu moi je l'ai vu en soirée, il était trop long. C'est-à-dire que honnêtement je pense 1 heure, le film dure 2h06 pour ceux qui ne savent pas. Je trouve que 2h06 c'est trop long. Vraiment, c'est vraiment trop long. C'est déjà 2 heures, je trouve ça long. À part pour le Comte de Monte Cristo que j'ai réussi à pas m'endormir. Parce que je suis quelqu'un qui m'endort très facilement devant les écrans, etc. Mais en vrai, je trouve que 2h06 c'est trop long. Je pense qu'ils auraient peut-être dû plus étouffer le sujet et le faire 1h50, 55 peut-être. Et à 2h06, à un moment donné, j'ai décroché totalement du film. Parce que ça va, à un moment donné, tu parles de truc, après ça reparle d'un autre truc, t'as du mal à suivre, etc. Mais en vrai, non, c'est juste que l'ambiance, elle est un peu... Le film, en fait, il est trop centré sur l'ambiance des séminaires, voilà, et la psychologie, que ça, j'ai l'impression. En fait, la psychologie, le fait aussi, je pense, le fait que les scores te montent un peu à la tête, je pense. Moi, c'est mon point de vue, mais voilà. Après, j'ai envie de dire, pour conclure, en fait, Guru, en fait, c'est un film un peu thriller, psychologique, mais c'est un film d'ambiance également qui fait réfléchir sur beaucoup de choses, même sur toi-même, je pense. Mais en soi, oui, par contre, c'est pas un film pour divertissement. Non, c'est pas un film pour le divertissement, c'est vraiment un film vraiment, si tu te poses des questions, bah ouais. Mais en vrai, non, je trouve que c'est un bon film dans le sens où, je trouve que même pour moi qui connaissais, à part le réal, les deux, René et Yann Gosselin que je connais, j'ai déjà vu quelques films, que je trouve très intéressant. Et vraiment, c'est un peu des thrillers, et c'est trop bien. Moi, je trouve que c'est extrêmement bien. Je trouve que c'est vraiment un bon film, même si, bon, le sujet n'était pas tant étoffé, par un trop appris, mais je trouve que c'était bien. À part une scène que je trouve ça fait beaucoup polémique aussi, la scène où il y a Cyril Hanouna, je pense que vous le saurez si vous avez vu le film. Désolée si je vous spoil. Mais en fait, t'as une scène où il y a Cyril Hanouna dedans. Je ne vous dis pas qu'est-ce qu'il fait, voilà, pour pas vous spoiler. Voilà. Mais ouais, il y a Cyril Hanouna dans le film. Donc c'est assez drôle. Alors, on s'y attendait pas. Mais honnêtement, c'est assez drôle, même si bon, beaucoup ne l'aiment pas. Mais voilà, bon. Honnêtement, pour ma note, je dirais, je pense que c'est pas un de mes meilleurs films, mais pas un des pires, je pense. Et tu sais que si je devrais noter sur 10, je mettrais peut-être 6, 7. Parce que je trouve que c'est vraiment, Pierre fait vraiment le boulot, quoi. C'est assez impressionnant, tu vois, la façon qu'il joue, Pierre Marion Barbeau et Anthony Barjon, qui jouent apparemment, les personnes qui jouent dans le séminaire, il me semble. Et voilà, en vrai, c'était super intéressant. Moi, honnêtement, c'était super intéressant, c'est extrêmement bien monté, honnêtement. Juste, c'est un peu trop long parce que t'as trop de moments de laisser aller. Je sais pas comment expliquer.
C'est-à-dire que t'as des moments de trou qu'ils auraient bien voulu combler. C'est-à-dire que c'est pas dynamisé. Voilà, je cherchais le bout. Dynamisé. C'est-à-dire que des fois, pendant genre 5 minutes, ils parlent pas, ils font des batailles de regard, genre en mode zing-zong le truc. Mais oui, après c'est un bon film dans l'ensemble. Moi j'avais tellement hâte de le voir pour me dire que dès qu'il est sorti, je veux y aller le voir. Ouais, j'ai adoré, mais voilà, donc si vous voulez une autre critique de film, honnêtement je vous en ferai d'autres, parce que je trouve ça super intéressant à faire. Et voilà, donc si vous voulez d'autres films, vous m'envoyez plein de petits cœurs sur mes commentaires. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. High volume. Am I really that?